Mesdames, Messieurs, chers invités, chers journalistes, chers compatriotes, je voudrais pour commencer présenter mes très sincères condoléances à toute la communauté sénégalaise et en particulier à la communauté du peuple du Saloum et en particulier à la commune de Foundiougne où nous sommes, commune qui a perdu plus d'une dizaine de personnes en très peu de jours ces derniers temps. Présenter les condoléances également à tous ceux des îles qui ont perdu des membres de leur famille, dont certains ont eu leur famille décimée. Je pense notamment à nos parents de Niodior. Mais il y a également tous ceux de Moundé, Dionewar, Djirnda et tant d'autres îles aujourd'hui qui pleurent leur mort. Selon nos dernières informations, un certain nombre de pirogues ont encore quitté nos côtes ces tout derniers jours à destination de l'Europe. Nous ne savons pas encore ce que sera leur destin. Ce drame humain, qui ne trouve aucun écho de la part des autorités politiques, ni de l'État, doit trouver une réponse adaptée. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent que c'est Dieu et il faut se contenter de ce que Dieu décidera. Nous devons trouver une réponse adaptée et c'est l'État qui doit la trouver. C'est l'État, mais aussi les futurs parlementaires. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes à un moment crucial de notre vie politique, de notre vie républicaine, où nous devons choisir des députés qui devront soutenir le développement de notre pays, assurer sa sécurité à travers ses lois, mais protéger également ses enfants. Je vous ai convié pour annoncer au peuple sénégalais qu'une solution existe à travers des projets de loi bien pensés. Le 11 septembre dernier, il y a tout juste 2 mois, j'ai écrit au président Bassirou Diomaye Faye pour lui indiquer que la solution qui lui a été donnée pour régler le problème des migrations irrégulières est une fausse solution. Il lui a été proposé que la marine puisse fermer les frontières maritimes et empêcher les pirogues d'aller en Europe. Il lui a été proposé également de faire en sorte que les populations se dénoncent les unes les autres moyennant rétribution. Cela affecte lourdement la cohésion nationale, mais pire, cela n'apporte aucune réponse pour empêcher le départ des migrants. La preuve, 2 mois après, nous constatons les dégâts, de nombreux bateaux qui quittent et qui pour certains échouent ou leurs passagers meurent et d'autres arrivent à destination, souvent avec encore quelques pertes, comme c'est le cas avec la pirogue de Niodior qui a disparu durant 17 jours et qui a été retrouvée finalement dans les côtes espagnoles avec plus de 24 morts. Donc, y a-t-il une solution au problème posé? Certains pensent qu'il y a un phénomène qui est incompréhensible, puisqu'on ne comprend pas que des jeunes qui travaillent déjà puissent laisser leur travail et prendre les bateaux avec tous les risques que cela comporte. Il faut savoir que cette prise de risque n'est pas un suicide. Ceux qui partent par la mer veulent tout simplement réussir leur vie. Si aucune pirogue n'arrivait à destination, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aurait plus aucun départ. Mais il y a des pirogues qui arrivent. Donc, ceux qui veulent partir prennent le risque en sachant que leur vie est en jeu. C'est donc un niveau de risque. Selon une échelle,
qui a été analysé par les gens qui sont pour le départ et qui acceptent ce risque pour arriver à destination. Récemment, je rentre des îles et j'ai rencontré à Bassoul une dame, une vieille dame, qui portait un bébé derrière. Cette dame venait de voir partir sa fille unique, mère de cet enfant qu'elle porte dans le dos qui a moins d'1 an. Et cette femme faisait partie de la pirogue qui avait disparu durant 17 jours. Heureusement, elle a été sauvée. Mais combien d'autres ont dû périr? Combien d'autres ont pu ainsi faire perdre tout espoir à leur famille? Or, ce départ des jeunes et des moins jeunes et des enfants n'est pas qu'une affaire des migrants. C'est aussi l'affaire des familles. J'ai rencontré à Moundé un homme qui m'a dit: ici, nous avons interdit à tout homme de parler de nos enfants qui sont partis, parce que c'est douloureux et parce que ce sont nos enfants. Je lui ai promis de parler de cela devant les télévisions du monde entier, que tout le monde sache le drame qui se passe ici au Sénégal et qui ne trouve aucun écho de la part de nos gouvernants, qui au contraire sont aujourd'hui en train de s'étriper, de s'échiner les cheveux, de se battre entre eux, tout simplement pour des postes à l'Assemblée nationale. Postes qui doivent être non pas pour le service de personne, mais pour le service des populations. Je voudrais donc rappeler qu'il y a de nombreux cas qui sont en instance. Les jeunes sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, dans une dynamique de départ. Et certains me l'ont avoué. Je leur ai annoncé que personnellement, je prendrai la parole pour dire que j'ai écrit au président Bassirou Diomaye. Et je lui ai demandé de me recevoir. S'il ne le fait pas avant cette élection, et si je suis élu, je ferai des questions ouvertes à l'Assemblée nationale pour demander au président de me recevoir pour que je lui propose ce que je vais ici vous proposer ouvertement. Nous pensons qu'il est possible, par une loi portant code des migrants économiques, donc par une loi, régler la question qui nous touche. Cette proposition a été faite aux jeunes dans les îles et ils ont tous, à l'unanimité, considéré qu'une telle démarche leur conviendrait et qu'à l'issue d'une telle démarche, ils arrêteraient carrément les départs en pirogue. Je passe donc sur les différents problèmes, les départs qui ont eu lieu. J'en ai une série dans les différentes îles. Et je voudrais donc venir à la question des migrants. Pourquoi je ne parle pas des migrants irréguliers? Parce que les migrants irréguliers sont une partie des migrants économiques. Je voudrais donc vous indiquer que ces migrants ont des droits. Ce sont des droits qui sont consacrés par les conventions internationales, par les droits de l'homme, par l'Organisation des Nations Unies, à travers des lois, des réglementations qui parlent du droit au travail, du droit aux réfugiés, parce que les réfugiés sont aussi des migrants. Mais malheureusement, l'arsenal des lois est tellement vaste que finalement, les migrants économiques tombent dans l'oubli. Et aujourd'hui, sont victimes, doublement victimes, parce qu'ils prennent des risques sur leur vie. Et lorsqu'ils arrivent, on les rapatrie souvent, dans des conditions difficiles, sans respect de leur considération humaine. Pire, ceux qui meurent sont jetés à l'eau, avec juste des photos parfois aux parents. Aucun respect pour la personne humaine. Les migrants qui sont déjà dans les milieux d'accueil, dans les pays d'accueil, souffrent depuis longtemps de précarité. Ils ne sont pas respectés par les pays d'accueil. Et notre État n'a encore pas trouvé la voie pour les sortir de là. C'est pourquoi nous proposons ici,
au chef de l'État et aux futurs parlementaires de mettre en place urgemment un projet de loi portant code des migrants économiques. Je pense qu'à aucun moment, vous n'avez entendu parler d'un tel code. Eh bien, le Sénégal doit pouvoir mettre en place un tel code. Quel serait son intérêt? Pour l'exposé des motifs, son intérêt serait de considérer cette situation humaine catastrophique, mortalité, déshumanisation, pauvreté induite, parce que les parents qui restent voient leurs forces travailleuses partir et parfois périr. Le manque de considération des migrants, qui est quelque chose qui est inadmissible vis-à-vis des conventions internationales. La déstabilisation des familles, à travers y compris les dénonciations qui sont faites. Et des communautés aussi. Mais surtout, il y a également l'effet dévastateur sur la macroéconomie. Si vous voyez ici, dans la commune de Foundiougne, les principaux réparateurs de moteurs de pirogues sont partis. Je demandais après un certain Ndao, je ne vais pas dire le prénom, mais un excellent réparateur moteur, il est parti il y a moins d'un mois. Je demandais également à Bassoul, quelqu'un qui faisait le transfert de matériel, on me dit qu'il est parti. Je demandais après Nouandong, on me dit qu'il est aussi parti. Il faisait la navette entre Bassoul et Saint-Louis pour les campagnes de pêche. On voit donc ce que ça peut faire comme problème à court et à moyen terme. Les gens de Bassoul ne mangent plus de poissons. Et pourtant, ils sont entourés par les eaux. Il y a un réel problème. Et les forces travailleuses sont en train de partir. On y trouve donc de plus en plus que des vieilles personnes, des enfants en bas âge, et quelques jeunes qui ne sont pas encore partis, mais qui sont prostrés et qui attendent le départ. L'exposé des motifs est donc clair. Il ne fera l'objet d'aucune ambiguïté. Maintenant, quels sont les objectifs? Les objectifs sont le respect des droits humains, qu'ils soient vivants ou décédés. Il est également le devoir pour le Sénégal et l'État du Sénégal de porter assistance et de protéger les citoyens. Il est également dans la préservation de la force de travail du Sénégal. Parce que tous ces jeunes partis, le Sénégal aura de réels problèmes de main-d'œuvre. Il y a enfin la protection des familles. On voit donc à quel point les objectifs également sont pertinents et doivent attirer l'attention de tous les parlementaires comme une urgence à régler pour le Sénégal. Cette proposition de loi, que comportera-t-elle? Elle comportera la définition d'un statut pour le migrant. Le migrant doit avoir un statut pour qu'il puisse être respecté. Il doit avoir aussi des droits associés. Nous devons dépénaliser le départ des migrants. Aujourd'hui, de nombreux migrants se trouvent en prison comme une double peine. Nous devons également créer une partie institutionnelle, c'est-à-dire la création d'une structure qui sera adossée au ministère des Affaires étrangères et dont le rôle sera la gestion, le suivi de tous ceux qui partent en migration économique, que ce soit par les voies irrégulières ou par les voies régulières. Ce suivi doit être accompagné d'une recherche de conventions auprès des États qui accueillent nos migrants, pour qu'aucun d'entre eux ne soit rapatrié, pour que tous puissent bénéficier d'une assistance et d'une formation, et éventuellement qu'ils puissent travailler, dans l'objectif de pouvoir revenir dans 10 ans. Il faut comprendre que ces migrants n'ont pas pour intention de rester. Ils ont seulement l'intention de devenir des hommes et des femmes qui travaillent pour le bénéfice de leur population.
Il y a une partie juridique également. Cette partie juridique, je l'ai dit, c'est faire en sorte qu'on puisse dépénaliser ce désir volontaire, ce désir qui est légitime d'aller en mer pour rejoindre les côtes occidentales et ainsi trouver du travail. Il y aura une partie financière, bien sûr. Dans le budget, il faudra voter une ligne budgétaire pour accompagner toute cette démarche. Parce que ceux qui reviennent doivent être accompagnés. Mais ceux qui partent également doivent être soutenus. Ou également, leur famille doit pouvoir être soutenue. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette famille à Bassoul. Voilà donc en quelques mots ce qui est proposé dans une future loi qui, je suis sûr, sera prise en compte par les prochains parlementaires dont j'espère faire partie à travers notre coalition, la coalition And Bessel Sénégal. Je pense que cette loi pourra également régler le problème de nombre de compatriotes qui sont déjà dans ces pays d'accueil et qui de longue date souffrent d'un manque de considération et manque de considération qui les empêche de rentrer chez eux, d'une part, et manque de considération qui les rend vulnérables. Vulnérables à la maladie, vulnérables aux accidents, et cela n'est pas acceptable pour un pays qui se respecte comme celui du Sénégal. Voici donc, chers amis, chers compatriotes, la proposition que je fais au nom de notre coalition pour que les Sénégalais sachent que l'Assemblée nationale aura un rôle crucial et urgent. Et ce point des migrants économiques sera l'un des points phares de cette Assemblée nationale, outre le fait qu'il y aura des rectifications, de nombreuses rectifications à faire, vu le retard que nous avons en matière de législation. Je vous remercie pour votre attention.